Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va parler plantes. Vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux parce que vous avez l'impression que j'ai la main verte. J'insiste sur ce fait parce que en gros, si vous voulez savoir, quand j'étais dans mon appartement, donc quand j'ai commencé le blog et puis 2 années après YouTube, je faisais absolument crever toutes mes plantes. Mes cactus mouraient les uns après les autres. Et la seule plante que j'arrivais à faire vivre dans mon appart, c'était les orchidées. Allez savoir pourquoi, c'était un truc où j'arrivais vraiment à les faire même refleurir. Et ma mère me disait méchamment, d'ailleurs je sais qu'elle va regarder cette vidéo donc je te fais un gros clin d'œil, que en gros c'est normal parce que les orchidées sont des plantes qui aiment souffrir. Donc apparemment, j'étais un vrai tyran, donc ça marchait entre les orchidées et moi. Depuis, paradoxalement, je n'arrive plus à faire tenir d'orchidées dans cette maison et du coup je pense que ça m'a un peu lassée, donc j'ai arrêté d'en acheter, donc je n'ai plus aucune orchidée ici. Et j'avais aussi une autre plante qui a bien tenu, c'est mon yucca, et actuellement il est donc sur le balcon de ma chambre. Je précise également que dans cette vidéo on va uniquement parler des plantes d'intérieur parce que j'en ai également à l'extérieur, mais je gère pas tout à fait les choses de la même façon. Donc pourquoi pas vous faire une deuxième vidéo sur cette fois-ci mes plantes d'extérieur. Petit aparté, si vous trouvez ma voix bizarre, je suis juste en train de tomber malade. Ça faisait 1 mois que j'étais en pleine santé, donc je pense que Dame Nature s'est dit non attends, faut qu'elle tombe malade, ça fait trop longtemps. Bref, alors du coup moi j'ai des plantes un petit peu partout, j'en ai pas mal dans ma cuisine, dans mon entrée, dans mon salon, un petit peu partout, sur la table de la salle à manger, etc. J'en ai également dans mon bureau et dans ma chambre. Donc j'aime bien en mettre un petit peu partout, mais il est vrai que maintenant, voilà, je vais arrêter d'en mettre. Je vais essayer de ne pas en mettre davantage, même si ça me démange drôlement. Ensuite, tout d'abord, pour vous déculpabiliser, sachez que je n'ai pas que la main verte, je tâtonne pas mal, j'apprends beaucoup, donc j'apprends beaucoup de ma mère ou de Lucille qui tient le shop Marguerite Flower Shop au marché du Lez à Montpellier. Elle me donne souvent des petits conseils et sachez que moi aussi je fais des bêtises, donc par exemple vous voyez la plante qu'il y a sur mon bureau, j'ai du mal à la faire vivre. En fait elle survit réellement, concrètement c'est ça, c'est à dire qu'elle me sort des nouvelles feuilles mais elle ne cesse de sécher, pour autant je l'arrose, pour autant je la mets au soleil mais pas en lumière directe, enfin je sais plus trop quoi faire. Au début je pensais qu'elle allait mal parce qu'elle était dans un coin sombre de mon bureau, donc je l'ai rapprochée de la fenêtre et elle va pas mieux pour autant, donc voilà. Par exemple cette plante là je sais pas trop quoi faire. Et enfin mon magnifique caoutchouc que j'adore, récemment je l'ai brûlé. En fait je sais pas ce que j'ai fait avec le poêle, j'ai mis trop de bûches d'un coup, il a fait très chaud d'un coup dans la pièce est montée à 24 degrés et surtout le poêle il rayonnait et du coup ça a brûlé 2-3 feuilles, donc il y en a une qui est tombée, les 2 autres vous voyez dans quel état elles sont, mais la plante en elle-même heureusement n'a pas souffert, elle va bien depuis. Ça s'est passé il y a 2 semaines mais j'étais dégoûtée, j'étais anéantie, j'adore cette plante, donc du coup ouais, j'avoue que j'étais bien triste. Alors la question que vous me posez le plus, c'est de savoir d'où viennent mes plantes. Je les achète généralement à 3 endroits. Donc d'abord à Truffaut parce que c'est le magasin que j'aime le plus et qui est le plus près de chez moi. Moi j'adore acheter mes plantes là-bas, je trouve que c'est le moins cher pour avoir comparé également avec ses concurrents. Toutes les petites plantes que j'ai, la plupart viennent de chez Truffaut. Après parfois je les prends également chez Lidl, oui parce qu'il y a vraiment des bons plans là-bas. Donc j'ai 2 plantes qui viennent de chez Lidl, donc mon caoutchouc j'ai payé quand même 9 €. Il était déjà pas mal grand, en plus quand je l'ai acheté il y a 2 ans. Et cette plante que je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est un problème, c'est que je connais pas trop le nom des plantes et je les retiens pas des masses, qui m'a coûté 5 € et depuis elle m'a fait, je sais pas, 5 ou 6 feuilles, donc du coup je l'aime trop. Et enfin j'achète également mes plantes chez Marguerite Flower Shop, donc il y a mon pilea qui vient de chez elle et plein de petites plantes grasses aussi que j'ai pu acheter chez elle. Ensuite, comment je prends soin d'elle? Alors, je fais très attention à toujours maintenir une terre humide, mais pas une terre qui détrempe dans l'eau. Généralement les plantes elles aiment pas baigner dans l'eau, ça fait moisir les racines, ça fait moisir le fond de la terre, donc il faut faire très attention à mettre vos plantes d'abord dans un pot puis dans un cache-pot et que l'eau puisse s'évacuer au maximum. Donc j'ai quelques plantes qui sont plantées à même le pot sans évacuation d'eau et ça c'est très mauvais, je le sais, mais j'avais pas d'autre solution. Donc notamment mes plantes suspendues dans la cuisine, elles, il n'y a pas d'évacuation des eaux, donc je fais très attention quand j'arrose plus régulièrement
régulièrement mais en plus petite quantité, comme ça je maintiens la terre humide mais la terre voilà, ne détrempe pas et ne risque pas de moisir, surtout que j'ai remarqué que ça attirait très vite les moucherons, donc je fais très attention à ça, c'est très important. Au début notamment j'avais du mal à aller arroser le pot du haut, donc c'est vrai que le lierre que vous pouvez voir a un peu séché, mais depuis j'y fais un peu plus attention, donc ça pousse mieux. En bas il y a une fougère et les autres plantes, je sais pas trop comment elles s'appellent. Au milieu c'est un mini palmier que j'ai acheté chez Truffaut, et la plante qui pend, vous allez en retrouver un peu partout, c'est ma mère qui en avait. Je pense que c'est un type de misère parce que ça se bouture mais d'une facilité. Du coup vous allez voir, j'en ai dans 4 autres endroits chez moi et je donne des boutures à un peu tout le monde, ma famille, mes amis, etc. parce que ça se bouture ultra facilement. Donc en dessous j'ai un pilea, pareil il faut faire très attention à ce que la terre soit toujours humide. Mais surtout pas que ça détrempe et que ça puisse moisir. Je fais attention également que ce soit toujours dans un endroit lumineux mais pas de soleil direct. Après j'ai cette plante qui a un chlorophyllus chevelu il me semble, j'avais cherché sur internet. Et ça aussi c'est une plante géniale, j'en ai dehors. Là elle a du mal à pousser parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière, mais bon, elle vivote quand même ici, puis je veux tellement avoir une plante ici que je la laisse. Et ça fait des stolons en fait, et ça fait des bébés que vous pouvez récupérer et rempoter à chaque fois. Généralement c'est à la fin de l'été, je crois que ça commence à faire des stolons. Donc ça se bouture vraiment très facilement, et voilà, j'en donne un petit peu à tout le monde, ma famille, mes amis, etc. J'adore ces petits trucs, c'est vraiment adorable. En fait ça fait déjà les racines, donc vraiment à bouturer c'est ultra simple. Ensuite les deux que j'ai sous l'escalier, il y en a une je l'avais achetée sur un marché, donc ça s'appelle une misère. A priori ça n'a pas de nom scientifique, donc ça existe également en violet, vous en avez peut-être vu avec les feuilles un petit peu argentées, elles sont trop belles. Alors paradoxalement celle-ci elle pousse de fou, pareil je la bouture, il y en a une dans ma chambre, vous l'avez certainement vu, et ça se bouture trop facilement, mais la violette elle ne survit pas chez moi. Et à côté c'est une Truffaut, pareil je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est un type de liane ou de lierre ou un truc comme ça. Et pareil elle pousse hyper facilement ici. Ensuite j'ai plein de petites plantes grasses un peu partout, où là par contre je fais très attention à mettre un tout petit peu d'eau. Les plantes grasses n'ont vraiment pas besoin de beaucoup d'eau, il leur en faut un peu mais pas trop. Et ensuite pour tout le reste, donc toutes les grosses plantes, donc là vous avez mon caoutchouc, vous avez celle que j'ai achetée chez Lidl, vous avez mon aloe vera et les oreilles d'éléphant. Alors moi j'appelle ça comme ça parce que ma mère appelle ça comme ça, mais je crois que c'est un vrai nom scientifique que m'avait dit Lucille, mais je m'en souviens plus. Donc les oreilles d'éléphant doivent aller dehors, mais l'hiver ça craint le gel, donc je les rentre. Donc ça ira dehors je pense d'ici un mois à peu près, parce que là on a encore de grosses vagues de froid à Montpellier. Et du coup tout ce qui est grosses plantes j'arrose énormément le lundi matin, c'est mon petit rituel en fait. Le lundi matin j'adore quand je prépare mon petit déjeuner, pendant que mon thé chauffe, ou moi je prends de l'homéopathie, donc pendant que mon homéopathie passe il faut un quart d'heure, voilà j'arrose mes petites plantes, c'est mon petit rituel du lundi matin, j'adore ça, c'est très apaisant et ça permet de commencer la semaine de manière un petit peu plus calme et apaisée. Et donc ces grandes plantes c'est à grandes eaux, et par contre l'aloe vera je fais attention pareil que ce soit à peine humide et de pas en trop en mettre, parce que l'aloe vera ça aime pas trop l'eau. Et ensuite pour les plantes qui sont dans ma chambre et dans mon bureau, là je vous avoue c'est un peu plus aléatoire, c'est vraiment quand j'y pense et c'est pas très bien. Mais surtout régulièrement en fait je touche la terre et je regarde si elle est humide ou si elle est sèche. Et si par malheur elle est sèche, je vais vite arroser les plantes, et c'est comme ça que ça fonctionne plutôt bien. Celle qui est dans la petite étagère, comme vous pouvez le voir, elle a du mal à se développer, donc je l'ai bouturée, mais c'est vrai qu'elle a pas assez de lumière là, je le sais. Mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai bouturée, je l'ai laissé vivre tout de suite ici en fait. Je l'ai pas bouturée dans ma cuisine pour ensuite la mettre là-haut, parce que je savais qu'elle allait souffrir du manque de luminosité. Je l'ai directement mis là-haut, comme ça peut-être qu'elle va s'adapter, ou si elle s'adapte pas, et ben tant pis, je chercherai une autre plante. Donc il y a les plantes que j'arrose comme ça, mais il y a aussi les plantes que je vais plutôt soit faire tremper, soit mettre un petit coup vraiment sous l'évier, comme les plantes grasses. Et celles qui ont besoin de tremper, ça va être vraiment plus les petits arbustes, etc. Eux, ils vont avoir besoin de se gorger d'eau. Et surtout, ce petit cactus, je crois que c'est le seul cactus que j'ai chez moi, ouais, il me semble bien. Lui, je lui mets à peine une goutte tous les mois. Donc au niveau des conseils que j'aurais à vous donner, c'est n'hésitez pas en fait à changer les plantes de place. Si vous voyez que là ça fonctionne pas, c'est que soit elle a trop de lumière, soit elle a pas assez de lumière. Et une fois que vous avez changé l'exposition et que ça ne va toujours pas, essayez de varier au niveau de l'eau. Donc ça demande beaucoup d'attention des plantes, et c'est ça que j'aime, c'est que c'est, je sais pas, je trouve que ça apprend un peu l'humilité et la patience, j'aime beaucoup ça. Et du coup voilà, n'hésitez pas à varier, à changer, etc. Parfois il peut arriver également que vos plantes étouffent tout simplement dans leur
leur peau, que leur peau est trop petite. Donc n'hésitez pas à les rempoter. Alors je sais que moi je le fais pas spécialement, mais apparemment on m'a souvent dit qu'il était conseillé de les mettre dans des pots en terre cuite parce que ça laisse vraiment les racines respirer, alors que moi j'ai tendance à rempoter dans des pots en plastique. Mais c'est vrai que suivant les cache-pots que vous avez, c'est quand même plus pratique. Donc j'ai certains pots qui sont en terre cuite, mais j'en ai d'autres qui sont en plastique parce que c'est plus facile à mettre ensuite dans les cache-pots. Et puis voilà, je pense pas avoir d'autres conseils à vous dire, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'attention. Donc veillez à changer ces 3 paramètres là, donc ensoleillement, quantité d'eau et taille du pot. Voilà, c'est vraiment ça auquel il faut faire plus attention. Et également, si vous achetez, ça se voit très vite en fait, si vous achetez une plante d'extérieur, donc vous êtes à l'extérieur en fait, dans Truffaut, vous le voyez, c'est qu'il faut vraiment les laisser à l'extérieur, ça sert à rien de les rentrer. Et inversement, quand vous les achetez dans le magasin, vous savez, il y a vraiment une partie extérieure, une partie intérieure. Et celles que vous achetez en partie intérieure, il faut les laisser à l'intérieur parce que ça ne supportera pas sinon d'être à l'extérieur. Ah, j'ai oublié de vous montrer un autre truc pour vous montrer que vraiment j'ai pas tant la main verte que ça. C'est mon petit palmier. Donc lui, j'ai ma copine Marie Chérie, vous savez, celle qui fait les cupcakes, qui a le même, et elle, il est contre une vitre avec le soleil tout le temps, à taquer, il pousse de fou, et moi vous voyez il galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rempoter, j'attends qu'il fasse un peu plus beau et je le mettrai dehors. Comme ça il aura un maximum d'ensoleillement, parce que moi j'ai rarement, c'est une maison très lumineuse, mais j'ai rarement le soleil direct, et je pense que lui clairement il a besoin du soleil direct. Vous voyez, je me rends compte que lui j'arrive pas à le faire pousser, donc je vais chercher une autre option, je vais le mettre dehors et on verra bien ce que ça donne. Et je pense qu'après quand il sera suffisamment grand, soit il craindra moins le gel, soit je le rentrerai l'hiver comme je le fais pour mes oreilles d'éléphant. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je tiens quand même à préciser que je ne suis ni floriste ni botaniste et que je fais peut-être beaucoup d'erreurs, et c'est même sûr en fait que je fais beaucoup d'erreurs. Mais voilà, c'est mon expérience à moi, c'est comme ça que je fonctionne et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien avec les plantes. Et puis vous m'avez demandé un peu mon retour d'expérience, donc le voici, je vous le partage. Néanmoins, je suis preneuse de conseils si vous trouvez qu'il y a des petites choses qui seraient à revoir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider puisque vous me l'avez énormément demandé, surtout sur Instagram, c'est un truc de fou, donc je suis très contente de vous la faire aujourd'hui. Et puis pourquoi pas donc une deuxième version pour les plantes d'extérieur. Je vous fais des gros bisous, bye.